L'expérience de Philadelphie demeure un sujet d'étude et de débat passionnant pour les théoriciens du complot et les amateurs de mystère. Cette histoire captivante et controversée continue de fasciner et d'intriguer les esprits curieux. Elle se situe à la croisée de la réalité et de la légende et combine des éléments de science, de technologie et de phénomènes paranormaux. Les rumeurs entourant cette expérience ont commencé à émerger dans les années 1950, alimentées par des témoignages et des échanges entre scientifiques, chercheurs impliqués ou informés du projet, et des personnes affirmant avoir été témoins de certains événements. Malgré les dénégations officielles de l'US Navy et les tentatives pour discréditer cette histoire, le mystère autour de l'expérience a perduré et s'est intensifié. L'expérience de Philadelphie aurait eu lieu le 23 octobre 1943 dans l'arsenal militaire de Philadelphie aux États-Unis. Cette expérience secrète et révolutionnaire impliquait le navire USS Eldridge et son équipage, avec pour objectif présumé de mettre au point une technologie permettant de les rendre invisibles à la fois visuellement et au radar ennemi. Lors de ce test crucial, l'expérience se serait mal déroulée, provoquant des conséquences dévastatrices pour l'équipage du navire. Les rapports des témoins font état de morts, de folies et de disparitions mystérieuses, ainsi que d'événements étranges et paranormaux qui défient toute explication logique. Ce projet audacieux et hautement confidentiel aurait réuni certains des esprits les plus brillants et influents de l'époque, tels qu'Albert Einstein, Nikola Tesla et John von Neumann. Ensemble, ces scientifiques de renom auraient travaillé en étroite collaboration pour étudier les effets des champs magnétiques intenses sur les objets et les êtres vivants, dans le but de percer les mystères de l'invisibilité et de repousser les limites de la compréhension scientifique. Tout aurait commencé dans les années 30 avec le projet Rainbow. Le projet Rainbow, initié dans les années 1930, était un programme de recherche hautement confidentiel mené par les États-Unis, dont l'objectif principal était d'explorer des phénomènes inexpliqués et de développer de nouvelles technologies de pointe. Ce projet trouve ses origines dans la découverte de soucoupes volantes écrasées au Nouveau-Mexique et dans d'autres régions du monde, attirant ainsi l'intérêt et la vigilance du gouvernement américain envers ces objets mystérieux. Face à ces trouvailles extraordinaires, le gouvernement américain aurait décidé d'établir des bases secrètes spécialement dédiées à l'étude de ces phénomènes et aux recherches liées. L'objectif principal de ces études était de récupérer les technologies présentes dans les soucoupes volantes et de les reproduire en utilisant la rétro-ingénierie. Cela permettrait aux États-Unis de bénéficier d'avancées technologiques sans précédent et de renforcer leur position stratégique dans le monde. Le projet Rainbow aurait réuni une équipe d'éminents scientifiques et de chercheurs collaborant étroitement et discrètement sur le développement et la compréhension de ces technologies avancées. Cette initiative sans précédent aurait permis à ces experts d'acquérir des connaissances inestimables et d'effectuer des percées significatives dans divers domaines de la science et de la technologie. Le projet Rainbow aurait débuté en 1931 sous l'impulsion de John Huntington Sr., doyen de l'université de Chicago, et du célèbre physicien Albert Einstein. Ensemble, ils auraient lancé les premières étapes de cette initiative de recherche. Toutefois, en 1932, Albert Einstein aurait décidé de quitter le projet pour des raisons personnelles non divulguées, laissant un vide dans la direction de cette entreprise ambitieuse. En 1934, Nikola Tesla aurait repris la direction du projet Rainbow. Tesla, connu pour ses travaux révolutionnaires dans les domaines de l'électricité et du magnétisme, aurait collaboré étroitement avec le docteur Huntington et Emil Kuenterberg, un physicien australien. En août 1939, l'équipe Rainbow aurait accueilli un nouveau membre, Al Bielek, un spécialiste en métaphysique. Bielek sera un des principaux témoins qui fera connaître cette affaire aux yeux du grand public. Sa responsabilité aurait été de rédiger des rapports détaillés sur les progrès des différents projets en cours, permettant ainsi de documenter et d'évaluer les résultats obtenus. Selon Bielek, au terme de leurs recherches et d'efforts acharnés, les scientifiques auraient réussi à la fin de l'année 1939 à concevoir un générateur révolutionnaire. Ce dispositif novateur aurait été capable de générer un champ magnétique d'une puissance inédite, possédant des propriétés remarquables. Les objets et les individus se trouvant à l'intérieur de ce champ magnétique pourraient non seulement devenir invisibles, mais également être téléportés d'un lieu à un autre. En 1940, les scientifiques auraient franchi une étape cruciale en réalisant un premier test d'invisibilité couronné de succès. Cette expérience ambitieuse et avant-gardiste aurait démontré le potentiel incroyable de la technologie développée au sein du projet. Lors de ce test, plusieurs générateurs auraient été installés sur un navire dénué d'équipage, puis il aurait été soumis aux puissants champs magnétiques générés par le dispositif conçu par les chercheurs. Sous l'effet de cette force invisible, le navire aurait disparu totalement, laissant les observateurs ébahis devant ce tour de force scientifique inédit.
Ce premier test réussi d'invisibilité marquait une avancée considérable pour le projet Rainbow et ouvrait la voie à de nouvelles expérimentations et explorations dans le domaine de l'invisibilité et de la manipulation des champs magnétiques. Tesla, quant à lui, aurait exprimé de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité du personnel qui pourrait se trouver à bord d'un navire lors de l'activation du dispositif. Selon lui, des radiations électromagnétiques générées par les appareils pourraient avoir des effets dévastateurs sur les êtres humains exposés à ces forces invisibles. Tesla aurait souligné l'importance cruciale de mener des recherches approfondies et de résoudre les problèmes potentiels liés à la sécurité des êtres humains avant de poursuivre les expériences. Cependant, la marine américaine, se préparant à la guerre, aurait insisté sur la nécessité de progresser rapidement et refusé de suivre les conseils de Tesla, mettant en avant l'urgence de la situation militaire. Face à cette impasse et désireux de protéger la vie humaine, Tesla aurait pris la décision radicale de saboter discrètement la seconde expérience d'invisibilité pour éviter de causer des pertes humaines inutiles. Ce sabotage aurait empêché la réalisation de l'expérience, mettant ainsi en lumière les tensions et les dilemmes éthiques qui ont entouré le projet. Suite à cet acte de sabotage, Tesla et plusieurs scientifiques auraient finalement démissionné et quitté le projet au printemps 1942. En 1943, suite au départ de Tesla, la direction du projet Rainbow aurait alors été confiée au Dr John von Neumann, un éminent mathématicien et physicien. Sous sa houlette, un groupe de scientifiques de renom, tels que les Dr Gustav, Clarkson, David Hilbert et Henry Levison, auraient été réunis pour poursuivre les recherches sur l'invisibilité et ses effets potentiels sur les êtres vivants. Ce nouvel ensemble de chercheurs aurait combiné leurs connaissances et compétences variées pour aborder les problèmes complexes associés à l'invisibilité et aux champs magnétiques, en lien avec les êtres vivants. Ils auraient travaillé sans relâche pour comprendre les mécanismes sous-jacents de cette technologie et pour étudier les implications potentielles sur la santé et le bien-être des personnes exposées à ces champs magnétiques puissants. Ensemble, ils auraient cherché à développer des solutions et des stratégies pour minimiser les risques liés à l'invisibilité, tout en maximisant les avantages potentiels pour les opérations militaires et les autres applications. Après un second test d'invisibilité réussi, un troisième essai crucial aurait été programmé pour le 23 octobre 1943, mais cette fois-ci avec un équipage à bord du navire USS Eldridge. L'USS Eldridge était un destroyer d'escorte de classe Cannon appartenant à la marine des États-Unis. Il mesurait 90 mètres de long et était doté d'un équipage d'environ 150 personnes. Suite à la mise en place des générateurs sur le navire, l'équipage s'est activement préparé pour l'expérience à venir. Une fois le système activé, les témoins rapportent qu'une lumière verdâtre bleutée, semblable à une brume, a commencé à envelopper lentement le navire. Cette brume mystérieuse et surnaturelle s'est intensifiée, engloutissant progressivement l'ensemble du navire et son équipage sous les yeux ébahis de ceux qui observaient depuis le quai. Au fur et à mesure que l'étrange brume enveloppait le bâtiment, l'USS Eldridge et son équipage semblaient disparaître progressivement, jusqu'à ce que seule la ligne de flottaison du navire reste visible. L'expérience semblant se dérouler sans encombre apparente, les scientifiques ont donc décidé de pousser les générateurs à leur puissance maximale. À ce moment-là, un événement imprévu se serait produit. Le navire aurait subitement disparu du quai de Philadelphie, quittant notre espace-temps pour s'aventurer dans une sorte de dimension parallèle. Environ 4 heures plus tard, contre toute attente, l'USS Eldridge serait réapparu à la base navale de Norfolk, en Virginie, à une distance de plus de 640 km de son point de départ. Des témoins présents sur place à la base navale de Norfolk auraient au bout de quelques minutes observé une nouvelle fois la disparition soudaine de l'USS Eldridge. Puis, après quelques heures d'incertitude et de suspense, le navire est réapparu à Philadelphie où il était initialement amarré. Malheureusement, comme Tesla l'avait anticipé, l'expérience s'est avérée catastrophique pour l'équipage. Une partie du personnel a péri durant l'expérience, victime d'événements inexpliqués. Certains hommes ont subi une sorte de combustion spontanée, d'autres membres d'équipage semblant pénétrer ou disparaître de la réalité tels des fantômes, tandis que certains sont irrémédiablement perdus dans le continuum espace-temps. Plusieurs personnes se retrouvent partiellement fusionnées avec l'acier du navire dans les cloisons et le plancher, comme si leur corps et le navire coexistaient dans un même espace physique. D'autres membres de l'équipage plus éloignés des générateurs perdent totalement la raison et sombrent dans la folie. Le champ magnétique les aurait comme projetés dans des lieux et des époques différentes, provoquant chez eux de graves confusions mentales et une désorientation totale. Face à l'ampleur et les conséquences désastreuses sur le personnel, la marine américaine a finalement reconnu en novembre 1943 qu'il existait un réel problème avec l'expérience et a décidé de mettre un terme définitif au projet Rainbow. Ce chapitre sombre et tragique de l'histoire de la recherche militaire a laissé des cicatrices profondes et durables pour les survivants et leurs familles. Les conséquences physiques et psychologiques et émotionnelles de l'expérience ont bouleversé la vie de nombreux individus, les marquant à jamais. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Un grand merci pour l'avoir visionné.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette histoire. Un grand merci à tous les abonnés. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et puis ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.